Alors, il est dimanche 1er novembre, 11 heures du matin. J'ai décidé de me pencher sur le cas de Léonard de Vinci, qui est né le 15 avril 1452 et décédé le 2 mai 1519. Ça, c'est ce que j'ai vu sur un dictionnaire. Alors, je me concentre là pour l'instant. Je souhaite me concentrer sur les sciences et technologies. Voilà, le génial inventeur, Léonard de Vinci. Il avait 67 ans quand il est décédé. Alors, il faut que je me remette un petit peu à la période 1452-1519, en Italie, Léonard de Vinci. Alors, c'est quelqu'un qui était vrai, quelqu'un de vrai, quelqu'un de profondément humain, quelqu'un qui aimait s'amuser, qui aimait la vie, qui aimait en profiter, qui aimait rire, qui avait des petits yeux très malins, petits yeux un peu fouineurs, un peu scrutateurs, très malins. Et il s'intéressait à tout. Le moindre souffle de vent dans une brindille d'arbre était matière pour lui à réfléchir, à se poser des questions. C'était un homme fantastique, mais pour lui tout était fantastique. Le mot fantastique, c'est un mot qui est inscrit en lui. Léonard de Vinci, un Italien, tout le monde le sait, c'est un Italien. Il parlait des fois comme ça, il se parlait à lui-même, il murmurait. Il avait toujours des sortes de besicles sur les nez, là, des gros verres pour y voir un peu mieux, un peu plus près quand il était un peu plus âgé. Et il était toujours en train d'essayer de comprendre, d'essayer de chercher, de comprendre. Il y avait toujours des choses, des dessins, des choses comme ça. Il était toujours en train de dessiner. Il faisait souvent des croix. Et à partir de croix, de ces croix, oui, des dessins de croix, à partir de ces croix, ces dessins de croix, ou de multiples, il démarrait, il se lançait dans l'aventure. Il était aussi quelqu'un qui aimait observer les étoiles, avec une lunette ou quelque chose comme ça. C'est toujours en train d'écrire, de regarder sur des parchemins, des livres, des vieux, très très vieux livres. Et ce qu'il lisait, il essayait de chercher. Si quelqu'un était passé à faire des recherches, mettons, en astronomie, dans le ciel, ce qui était écrit dans le livre, il le cherchait dans le ciel. Et il essayait de prouver que celui qui avait écrit ça disait vrai ou pas. Voilà. Et il avait toujours quelque chose à rajouter. Il était impatient. Il avait toujours, était toujours en train de chercher le moyen d'écrire. Il ne trouvait jamais comment il fallait écrire. Il n'avait jamais sa plume avec lui. Il était toujours en train de demander. Il y avait toujours des jeunes gens de 17 et 20 ans qui étaient là et qui étaient à sa dévotion, à ses caprices, à le servir pour qu'il puisse faire agir aussitôt que l'idée lui venait, qu'il la transcrive ou qu'il la réalise. Il était toujours passionné par l'équilibre, voilà, les triangles, l'équilibre, les chiffres, tout ça. Et il aimait aussi la cuisine, il aimait aussi les recettes, l'alchimie de la cuisine, de la gastronomie. Et tout. Et tout. Allez, à la fin de sa vie, il était un peu sourd. Alors, il s'est intéressé au son, à la résonance, au cornet acoustique, à écouter les choses. Et il les écoutait, mais aussi regardait par le petit bout de la lorgnette, et même par le grand bout. Il ne pouvait pas s'en empêcher, c'était plus fort que lui. Il aimait beaucoup le sucre. À la fin de sa vie, il a mangé beaucoup de confiture. Il était comme ça. Quand il marchait à 50 ans, il marchait. Il était toujours sur les chemins en train de marcher. Et des fois, il déclamait, il récitait, il disait des choses. Hein. Il écoutait sa voix dans le vent, dans le silence. C'était comme ça, c'était lui, il était comme ça, il fallait que tout brouillon un peu quand même, enfin pas brouillon, non, bouillon, voilà, ça bouillonnait sans arrêt, ça bouillonnait. Quelque part il a eu l'idée de
des pédales pour avancer le vélo. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Il avait déjà, mais il l'a pas écrit ça, il l'a pas dessiné. Il a déjà, comme il marchait, il s'était mis dans l'idée de faire un système pour avancer plus vite, hein, pour aller sur le plat, pour que ça roule, que ça aille, que ça avance, quoi, que ça glisse plus que, voilà, c'était sa chose à lui. Il avait essayé ça, d'imaginer la dresienne, ou un système pour glisser sur la route, sur une route plate, pour aller plus vite. Voilà. Et puis, il aimait aller dans la nature, dans la campagne, au bord d'une rivière, il voyait les poissons, les ronds dans l'eau, les hérons, les animaux, les oiseaux surtout, il essayait de comprendre les échaffiers, à quoi ça servait, ce bec, ce long bec. Voilà, de tout il faisait produit, il faisait profit, il faisait intelligence, de tout, de tout. Il était, comme je dis, bouillonnant de choses, de force intérieure. Et il n'arrêtait pas, il dormait 4 heures par nuit, voilà, pas plus, 4 heures par nuit. Et le reste du temps, il regardait les étoiles la nuit, le petit matin, il faisait, dans son laboratoire, il y avait des appareils, il y avait des croquis partout, des parchemins, des grands trucs où il y avait des dessins qui étaient dessinés, des pompes à eau, des trucs hydrauliques, il a fait des choses hydrauliques, des pompes à eau. Il s'intéressait au vent, à la force du vent, des moulins à vent, avec de l'hydraulique et des moulins à vent. Il a fait ça aussi, il a fait ce genre de choses. Moi, je n'ai pas du tout regardé ou étudié à fond quoi que ce soit de la vie de Léonard de Vinci. Je n'en ai que de ce que je me souviens quand j'étais enfant à l'école, et il y a plus que très longtemps. Donc, je ne connais pas du tout la vie de Léonard de Vinci. Voilà, on ne peut pas se passionner pour tout dans la vie. Et je n'ai pas été au fond des choses, pour la plupart des gens sur qui j'essaie de me concentrer. Et je le vois même tant que je vous le dis. Donc, Léonard de Vinci, ah oui, la peinture, c'était quelque chose de très, très important pour lui. Il a peint les hommes importants avec les costumes de l'époque. Il y a un homme qu'il a aidé, dont il a fait un portrait, un gentilhomme ou un noble, italien bien sûr, un homme qui avait beaucoup d'argent. Et puis aussi, je pense qu'il a été en France, il a dû voir le roi de France, il a été en France, oui. Donc la peinture, mais la peinture, je dis que je regarderai une autre fois, je ferai un autre passage pour la peinture. Là, je voulais voir les sciences et les techniques, comment ils fonctionnaient, comment ils s'intéressaient. Voilà. C'était un géant, oui, un géant. On le sait que c'est un géant aujourd'hui, mais pour l'époque déjà, il était impressionnant. C'était devait être un homme enfin, voilà, il paraissait grand, il paraissait gigantesque. Voilà. Il savait tellement de choses alors il s'intéressait aux plantes, à la phytothérapie, c'était un apothicaire, et il devait connaître des recettes pour soigner les gens. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, Léonard de Vinci? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? À quoi il ne s'est pas intéressé? Il a eu des élèves, il les a formés, il les a dressés un peu, il a de temps en temps quelques coups de canne, parce que ça rentrait pas assez bien. C'était quand même un bon professeur. Et qu'est-ce qu'il fait là, Léonard de Vinci? Est-ce que je peux voir quelque chose de lui là? Est-ce que je vois? Est-ce que j'essaie d'imaginer sa tête? Il faudrait cerner une époque, une année, un moment. Qu'est-ce que j'ai pour un certain moment? Est-ce que j'ai quelque chose? Qu'est-ce qu'il fait là, Léonard de Vinci? Il est dans son atelier, il y a des parchemins, il y a des feuilles de papier avec des dessins. Qu'est-ce que c'est qu'il est en train de regarder? Il écrit une recette, pas de cuisine, non, il écrit un plan ou une sorte de procès-verbal d'une expérience qu'il a fait. C'est pas. Ah, là, je vois qu'il s'intéresse à des armes. C'est les armes. La poudre, c'est les armes. C'est pour les bagarres ou les guerres ou les soldats. Il a fait quelque chose là avec de la mitraille ou des boulets ou un système pour les soldats. Oui.
Il y a une commande, ça. Il a demandé de chercher, inventer une poudre explosive ou quelque chose pour l'époque. Il a amélioré le verre. Il a amélioré le verre. Je vois une vitre transparente. Il a trouvé un moyen de le rendre encore plus transparent, le verre. Plus fin et plus translucide, plus transparent. Il a fait ça, oui. Il a trouvé une formule pour améliorer la vitre, le verre. Et j'aurais voulu cerner un peu plus pour trouver un moment donné, un moment où il fait une découverte. Qu'est-ce qu'il a? Bon, c'est vrai, il a inventé l'avion, le rêve d'Icare. Comment est-ce qu'il a fait là? Est-ce que je ne parviens pas à trouver comment il a pensé à s'envoler. Il y a un moulin, il y avait un moulin dans la campagne, un moulin à vent. Qu'est-ce que c'est qui lui a donné l'idée de faire un moulin à vent? Les oiseaux, oui, bien sûr, tous les oiseaux. Il s'intéressait aux oiseaux, au système du moulin à vent, de moulin à eau aussi, l'éolienne là, moulin à eau. Mais c'était en haut d'un fort, d'une fortification militaire, quelque chose comme ça. C'est à ce moment-là qu'il a pensé à inventer un appareil pour s'envoler ou pour voler. Il était près d'une caserne militaire ou un fortin ou un fort, un endroit où il y avait un moulin, pas loin non plus de la forteresse, de la caserne forteresse militaire. C'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée pour pouvoir passer par-dessus les fortifications. C'est le fait d'imaginer les anciens systèmes pour envoyer un boulet de l'autre côté, pour envoyer des choses de l'autre côté d'un mur. Ça lui a donné l'idée de passer par-dessus, de voler, de trouver un système pour voler par-dessus les murs, les fortifications, les barrages, les barrières. Il a fait à partir de là, à partir de la première commande de poudre, je suppose, et l'idée lui est venue de passer par-dessus les moulins, les fortifications, les empêchements, les barrières, quoi. Il a essayé beaucoup d'objets différents. Et moi je dis qu'il est à la base de la bicyclette aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose que je sens comme ça, qu'il avait trouvé. Ça a peut-être disparu, je ne sais pas de qui on a dit qu'il avait trouvé. Mais Léonard de Vinci y avait pensé avant, ça c'est sûr et certain. Il s'intéressait aussi à la forge, aux objets forgés. Des sortes de fours. Il faisait des spirales, des spirales pour mettre en fonte pour le feu, pour faire des fours. Oui, il a fait ça aussi. Et il a travaillé pour quelqu'un qui faisait la fonderie ou des fours, qui avait ce genre de choses et qui a demandé. Peut-être pour ça qu'il a fait du verre aussi, la vitre là, transparente. Ça se fait avec de la cuisson, tout ça. Des mélanges spéciaux, la cuisson. Il a... je voudrais bien voir comment il a fait pour inventer le vélo. Je ne peux pas. Enfin, non, pas le vélo, l'avion. Je n'arrive pas à préciser plus que ça. Il a tellement de choses dans lui, Léonard de Vinci, il a tellement de choses. Il a fait quelque chose, il a 28 ans, là, il a 28 ans et il est jeune encore, il n'a pas... Enfin oui, 28 ans c'est jeune, mais il n'a pas de barbe, il a ses petites moustaches, enfin, pas une barbe longue, il a des cheveux courts, très noirs, très fournis, Et il est toujours dépotraillé, là, il est toujours habillé limite, parce qu'il est toujours en train de faire des choses. Hein, et
C'est à peu près à 28 ans qu'il est à côté de ce fort de fortification, de soldats et tout ça. Là. Il avait 28 ans à peu près à ce moment-là. C'est quand il a été un peu plus vieux qu'il s'est intéressé à l'astronomie et aux étoiles. Parce qu'il était vieux et plein de rhumatisme. Mais quand il était jeune, c'était plutôt les combats, l'armée, les faits de gloire, quoi, qui cherchaient à renforcer les systèmes, inventer des machines de guerre, des explosifs, des choses comme ça. Il a inventé. Il a aussi eu des idées pour transporter l'eau, pour faire des circuits d'eau, pour l'irrigation, pour la construction des routes et des chemins. Il a eu des idées aussi pour l'organisation des plans pour les régions, quoi, pour les routes, pour les chemins, les routes, l'organisation. Oh, vraiment, il touchait à tout cet homme. C'était, j'essaie de trouver encore ce qu'il aurait pu faire, qu'il aurait pu, je pourrais voir des choses qu'on ne connaît pas de lui, qu'on n'a pas su retrouver peut-être. Mais à part ce que je vois quand il a 28 ans là, et qu'il a une espèce de culotte bouffante sur des collants, et une chemise qui était complètement déplotraillée, là, dépoitraillée, à moitié enfoncée dans la culotte, l'autre pan qui pend, et ses cheveux épais qui couvrent les oreilles, une fille, une oreille au milieu, et il a l'air volontaire, là, il a l'air têtu, et c'est un homme sec, voilà, émacié et sec, et qui avait de l'autorité, qui était énergique et autoritaire, qui avait de grandes forces, et qui avait beaucoup d'ouvriers, il faisait travailler beaucoup de monde, il y avait beaucoup de compagnons autour de lui, des compagnons travailleurs, hein, c'est des gens qui acceptaient de faire ce qu'il disait, quoi. C'était comme un conducteur de travaux. Il menait des groupes de gens comme un conducteur de travaux. Il faisait des choses pour tel ou tel homme riche, quoi, pour tel ou tel bienfaiteur. Il menait des choses de très loin. Je pourrais en dire pendant des heures et des heures, mais il faut savoir arrêter un moment ou un autre. J'aurais voulu avoir une révélation extraordinaire, mais ça sera peut-être pour la peinture. Là, c'est pour tout ce qui est des sciences et des techniques, qu'est-ce que je pourrais avoir, qu'il aurait trouvé, inventé, et que personne ne le saurait. J'aurais bien voulu indiquer quelque chose qu'a fait Léonard de Vinci, que tout le monde utilise aujourd'hui et que personne ne peut imaginer que c'est lui qui aurait été l'initiateur. Qu'est-ce que c'est qui serait... Enfin, il en a tellement inventé, de toute façon j'ai peut-être déjà cité quelque chose de tout ce qu'il a fait. Il était exceptionnel, Léonard de Vinci. Exceptionnel. Et il est mort à 67 ans. Ouais. Il était exceptionnel. Il a inventé un système plus ou moins qu'on utilise pour faire les roues dans les fêtes foraines, là, les manèges comme les loupines, là, les montagnes russes. Là, voilà. Il a inventé ces mathématiques, là, un concept mathématique, la force centrifuge, centripète ou je sais pas quoi. Enfin, je suis très, très, très sous-intelligente en mathématiques et en chiffres, moi. Ah oui, ça c'est sûr, je comprends rien. Mais lui, là, je vois une fête foraine avec la grande roue, là. Vous savez, ce grand 8, eh bien, ça ne peut venir que de ce qu'il a inventé, lui, des mécaniques de force, pour qu'on puisse fabriquer des manèges, quoi, comme ça. Ouais, je pense que ça vient de ce qu'il a trouvé, lui, qu'on peut le faire, ça. Et il est arracheur de dents, oui, il s'intéresse aux dents déjà. Il aimait l'ivoire, donc il s'intéressait à arracher les dents déjà. Il faisait un peu de tout, quoi, finalement. Il faisait un peu de tout. On le prenait pour un magicien.
Il en faisait beaucoup de choses. C'était un homme très débrouillard, Léonard de Vinci.